Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, enfin une version écourtée du podcast La Sueur, puisque nous répondons directement, je réponds directement à vos questions. De temps en temps, les légendes vivantes, living legends, que sont Rust et Polydomso, viendront se joindre à moi pour y répondre, parce que oui, c'est vrai, depuis quelques semaines, on vous oublie un petit peu dans nos podcasts, parce que la faute à l'actualité, la faute aux annonces folles de l'UFC, par exemple, McGregor versus Khabib. Donc on préfère quand même privilégier ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas pu répondre à vos questions. On est hyper content quand vous nous en posez, donc soit sur Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, à chaque fois en DMs, c'est plus pratique pour nous, pour ensuite remonter, ça évite de prendre des screens, etc., puisqu'on a ça directement par message. Snapchat, @lasueur, Facebook, @lasueur, Instagram, @lasueur, Twitter, @lasueur, _, OFF. Et puis donc là, aujourd'hui, je vais répondre à une de vos questions, ce qui est plus pratique, et puis comme ça, n'hésitez pas à nous en poser. Si elles sont suffisamment larges, on fera un podcast spécial dessus avec Rust ou Polydomso, ou sinon, un peu plus courte comme celle-ci, j'y répondrai directement dans une vidéo. Et puis quand ça presse un petit peu, suivant les actualités, comme celle qu'on vient de recevoir, qui est très intéressante sur notre Instagram, on y répondra là pour une petite vidéo. Et puis bien évidemment, le podcast, vous pouvez comme toujours le retrouver sur SoundCloud, YouTube, Deezer, Podcast Addict, iTunes, et j'en passe, mesdames et messieurs. Donc nous répondrons à vos questions désormais, on essaiera d'être beaucoup plus sérieux à ce niveau-là, en tout cas merci de nous les poser chaque semaine, ça nous fait bien plaisir. Donc on va commencer tout de suite par une question que j'ai trouvée très intéressante, donc sur Instagram de Mamiteramix. Hello Guillaume et la team, petite question pour un prochain Q&A. Quelle est votre opinion sur le classement pound for pound, surtout après l'UFC 227 et l'annonce de McGregor versus Khabib? Demetrious Johnson qui passe 6ème, McGregor monte 2ème, donc TJ Dillashaw 3ème, devant JSP 5ème. Bien, merci pour cette question, effectivement très intéressante. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le classement pound for pound, on en avait déjà parlé avec Polydomso, et puis dans un article assez récent sur Sugar Ray Robinson, un des plus grands boxeurs de tous les temps, sinon le plus grand. En fait, c'est un classement qui permet de classer les combattants, peu importe leur catégorie de poids, et donc, c'était à l'époque pour un Sugar Ray Robinson qui n'était pas poids lourd, en fait, de se dire, est-ce qu'il serait par rapport au poids lourd plus fort ou non? Ça permet d'enlever, en fait, le poids comme facteur, et de se dire, par exemple, en MMA, est-ce qu'un Demetrious Johnson qui est en flyweight pourrait battre un John Jones qui est en light heavyweight, ou même un DC qui est en heavyweight? Bien, évidemment, ce n'est pas possible, mais ça sert surtout pour ce classement-là, à se rendre compte du talent de tel ou tel combattant, parce que c'est vrai qu'un Demetrious Johnson qui est en flyweight, catégorie moins de 57 kg, rappelons-le, c'est vrai que ça n'a pas le même attrait que les heavyweights qui sont à plus de 100 et qui forcément récupèrent toute la lumière et le marketing quand il y a des duels qui sont un petit peu d'envergure. Voilà. Et donc aujourd'hui, au niveau du classement pound for pound, Daniel Cormier est premier. Eh bien oui, Daniel Cormier qui est champion light heavyweight, champion heavyweight. Pour ma part, moi, ça me dérange pas trop. Après, c'est vrai que voilà ce qui vient d'arriver. Demetrious Johnson qui a perdu sa ceinture flyweight, qui était descendu, la descend un peu plus, puisqu'il a perdu contre Henry Cejudo à l'UFC 227, qui se trouve maintenant 6ème. Oui, écoutez, ça ne pardonne pas. C'est vrai que le classement pound for pound, pour ma part, il faut vraiment être au top du top pour être premier. Demetrious Johnson a perdu. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas se rabattre sur un palmarès qu'ont des adversaires prestigieux pour justifier un petit peu son classement, parce qu'on compare, Conor McGregor est 2ème aujourd'hui. Pourquoi McGregor est 2ème? Il monte d'un rang par rapport à la semaine passée. Pourquoi? Parce qu'il arrive à l'UFC 229, il arrive contre Khabib. Il faut poursuivre un petit peu le marketing pour l'UFC, parce que c'est le classement de l'UFC, le classement du pound for pound. En boxe, il n'y a pas de classement officiel, mais c'est un peu tous les médias qui le font. À l'UFC, il y a le classement officiel de l'UFC. Il y a aussi Sherdog qui le fait, et même à Fighting, ESPN qui font leur propre... Enfin, à peu près tous les médias qui font leur classement pound for pound. L'UFC le fait aussi. Ça permet, à l'UFC d'avoir pour tous ces classements, en fait,
de dire le numéro 1 affronte le numéro 3, mais aussi d'un point de vue marketing, de dire évidemment Volkanos Demir par exemple qui affronte notre ami Anthony Smith, et de dire oui, aujourd'hui il va y avoir un combat entre le numéro 2 contre le numéro 9 de l'UFC. Voilà, les gens tout de suite se disent ah ouais, ok, le mec est numéro 2, ça doit être une pointure. Parce que c'est vrai que des gens qui sont pas très marketés, comme par exemple Volkan, quand il y a le nom qui arrive comme ça, le mec qui va voir la 4, il va se dire putain c'est Volkanos Demir, qui est ce type? Là il se dit ok, il est numéro 2 light heavyweight, je vais peut-être soit acheter le pay-per-view, ou soit regarder sur la Fox ou sur ESPN. C'est à ça que sert le pound for pound, notamment donc pour d'un point de vue marketing. C'est vrai que là on peut se poser des questions parce que voilà, McGregor qui redevient deuxième, ok, double champion, il était double champion, mais il a pas combattu depuis 2 ans. Là il refait son apparition, oui, ça permet d'un petit peu faire monter en excitation avec le combat contre Khabib, qui, je le rappelle, l'UFC vise les 2 millions de pay-per-view. Le record aujourd'hui, c'est 1 650 000 pour Conor McGregor versus Nate Diaz 2 à l'UFC 202, qui était en août 2016. Donc là, voilà, l'UFC vise ni plus ni moins que le record au mois d'octobre pour le Khabib Conor McGregor. C'est Dana White qui l'a dit, je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que Khabib a une énorme fanbase. D'une part les Russes, aussi tout public musulman, et puis on va pas se cacher, sportivement parlant, c'est l'anti-Conor McGregor beaucoup plus humble, et puis moins show-off globalement, et c'est vrai qu'il y a un nombre de fans assez impressionnant. Nous, souvent quand on fait des posts sur Khabib, on voit les Khabib Time, et puis McGregor qui est ni plus ni moins que la plus grande star de tous les temps en MMA, ça je pense qu'aujourd'hui plus personne peut s'opposer à ça, qui est plus grand que son sport puisqu'il a quand même combattu Floyd Mayweather en boxe, qui son retour après 2 ans, bref tout est fait pour ce combat-là, pour que véritablement ce soit le plus grand de l'histoire de l'UFC. Bien, donc pour le classement pound for pound, on poursuit. Numéro 3, TJ Dillashaw, bah oui. Moi, je vois pas de problème non plus là-dessus, parce que il monte de 3 places avec sa victoire sur Cody Garbrandt. Oula, petit problème avec la caméra, pardon. Oui, il monte de 3 places. Aujourd'hui, TJ Dillashaw, c'est la véritable référence, 2 victoires sur Cody Garbrandt, back-to-back, chaque fois par KO, contre un Garbrandt qui était véritablement le monstre de la catégorie, enfin le monstre. Il y avait toute la prochaine superstar de l'UFC, qui enchaîne 2 KO coup sur coup, impressionnant. TJ Dillashaw avancé, il avait quand même battu Lineker, Asun Sao, il avait perdu par décision partagée un combat, je l'ai revu il y a quelques jours contre Dominic Cruz qui était hyper serré. Là aussi, je veux dire, ce combat-là, voilà, on pouvait le donner, je compare un peu à la défaite de Demetrius Johnson. C'est vrai que TJ Dillashaw avait perdu sa ceinture dans un combat extrêmement serré contre Dominic Cruz. Et puis avant ça, il avait quand même sorti 2 masterpieces contre notre ami Barao. Barao qui était à l'époque vraiment, lui, vu comme le monstre bantamweight qui était sur une série de plus de 30 victoires consécutives. Enfin bref, un monstre, il s'était fait vraiment démonter par TJ Dillashaw. Donc là voilà, 3ème pour moi c'est mérité. Max Holloway qui descend d'une place, bah oui parce que Max Holloway qui paie un peu son manque d'activité sur ses derniers combats et ses no-shows répétés. Donc il a eu ses deux victoires par KO au 3e round contre José Aldo, et depuis c'est vrai que il devait monter contre Khabib, combattant short notice à l'UFC 223. Les docteurs ont arrêté son weight cutting parce que les docteurs de Brooklyn ont arrêté son weight cutting parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux. Donc boum, ça fait déjà quand même un combat qui est loupé. Avant cela, il n'avait pas pu combattre contre Frankie Edgar, qui était à l'UFC 222, si je ne m'abuse. 222 ou 222, oui, 222. Et là ensuite, il devait défendre sa ceinture, donc à l'UFC, donc ça c'était l'UFC 223, quand il n'avait pas pu combattre Khabib, et à l'UFC 226, il était comme main event pour défendre sa ceinture contre Brian Ortega, et là ce qui s'est passé beaucoup plus grave, c'est qu'en fait il ressentait tous les, les problèmes qu'il y a suite aux commotions cérébrales, et il commençait à ressentir ça. Il était dans les interviews, notamment avec Michael Bisping, et il avait pas un comportement habituel, il se serait pris en fait un KO à l'entraînement. Ensuite l'UFC lui a fait une batterie de tests qui était quand même assez inquiétant, et là pour l'instant il n'y a pas de combat prévu pour lui. Ce qui est sûr, c'est visiblement c'est qu'il va recombattre. L'UFC était quand même assez inquiète parce que on rigole pas avec ça, les commotions cérébrales c'est quand même assez sérieux, et quand un combattant commence à ressentir ça et est perturbé à ce niveau-là dans tout ce qui est interview et tout ce qui précède le combat, ça peut être dangereux. Donc il avait été tout simplement retiré de la carte de l'UFC 226. Et donc voilà, là aujourd'hui il est 4ème. Bon, il a combattu 2 fois José Aldo.
2 grosses victoires par KO. Donc il est 4ème, très bonne position pour lui, mais c'est vrai que en comparaison avec un TJ Dillashaw qui est assez actif, là voilà, Max Holloway, faudrait qu'il revienne contre Brian Ortega, qui est lui un sacré client, mais je me fais pas de soucis pour lui. Georges Saint-Pierre 5ème, oui, bon. Certains peuvent dire oui, ok, Georges Saint-Pierre, c'est un combat en 4 ans et un combat contre Michael Bisping et une victoire, oui, mais title fight en middleweight, contre Michael Bisping qui était à l'époque, donc, évidemment, le champion middleweight, et un combat qui a eu lieu en novembre, donc il y a moins d'1 an, donc pour moi c'est assez logique, et puis quand on regarde son parcours auparavant, bon, Georges Saint-Pierre, légende parmi les légendes, que des title fights depuis long way to go, logique, très très logique pour Georges Saint-Pierre, d'autant plus que là aussi, pour une logique marketing, Georges Saint-Pierre qui n'a pas exclu de revenir avant la fin de l'année 2018, lui il aimerait bien combattre le vainqueur de Conor versus Khabib. Donc pour l'UFC, je veux dire, ça fait sens de se dire, on le maintient dans ce top 10 du pound for pound, comme ça quand il revient, ils pourront avoir tout ce combat autour du plus grand de tous les temps, parce que du plus grand de tous les temps, et du top de la crème des combattants de l'UFC, parce qu'on le rappelle, non, je ne l'ai pas dit, donc je le dis, Khabib Nurmagomedov est lui 8ème, en ayant la ceinture lightweight, et il combat Conor McGregor 2ème, vous pouvez donc imaginer que le vainqueur sera soit premier, soit 2ème. Et donc derrière lui, il y a Demetrius Johnson, comme j'ai dit tout à l'heure, qui perd 4 places suite à sa défaite contre Henry Cejudo, oui, le classement pound for pound ne pardonne pas. 7ème, Tyron Woodley, un peu dur l'UFC, je trouve, avec ce pauvre Tyron Woodley qui est quand même très très actif depuis qu'il a récupéré sa ceinture. Il avait eu là sa blessure à l'épaule qui l'a quand même tenu un peu éloigné. Son dernier combat, c'était contre Demian Maia à l'UFC 214, donc en juillet dernier. Avant ça, il avait quand même défendu sa ceinture grosso modo tous les 3 mois. Un combat, certes, qui n'avait pas enchanté et passionné les foules, mais Demian Maia qui, à l'époque de ce combat contre Tyron Woodley, restait sur une impressionnante série de victoires. Depuis, Demian Maia a pas mal baissé le pied, mais bon, voilà. Ensuite, on a Khabib, puis Stipe Miocic, ancien champion heavyweight, qui a perdu récemment contre notre ami Daniel Cormier à l'UFC 226. Comme je dis, le classement ne pardonne pas. Moi, ce qui m'interroge un peu plus, c'est, 11e place pour Chris Cyborg. Chris Cyborg qui, certes, n'affronte pas la crème de la crème des combattantes, Je dis ça parce que c'est vrai que dans cette catégorie featherweight, c'est assez compliqué de lui trouver des adversaires de calibre, et le combat contre Amanda Nunes, qui est classé 14e, s'il vous plaît, Amanda Nunes, ou le respect, tarde un peu pour qu'il y ait vraiment ce super fight chez les femmes. Et donc j'avais oublié Robert Whittaker 10e, 12e Henry Cejudo nouvellement classé, 13e Tony Ferguson, 14e Amanda Nunes et 15e Rose Namajunas. Bon, vers la fin du classement, c'est vrai que l'UFC est un petit peu dur, je trouve, avec certains combattants, mais c'est vrai que le haut du panier, on peut rien dire, sachant que le pound for pound, ça ne vous aura pas échappé, il manque quand même notre ami John Jones. John Jones qui, vous l'aurez entendu en premier sur la sueur, je pense, à mon avis, va être main event de l'UFC 230. Dana White l'a précisé, le Dustin Poirier, Nate Diaz, on avait parlé avec Paulie Damso il y a une semaine, et comme main event de l'UFC 230, carte absolument monstrueuse. Pour l'instant, on a quand même Israel Adesanya contre Derek Brunson, Paulo Borrachinha contre Yoel Romero, Chris Weidman, Luke Rockhold, et comme main event, Dustin Poirier, Nate Diaz. Main event, Dana White a dit, à chaque fois qu'on arrive à New York, on vous fait des cartes de port. Donc là, pour l'instant, il a dit, on vous informera du main event qui arrive. John Jones est de New York. Il tweet, il fait pas mal de tweets en ce moment en mode comeback season. Bref, le mec est sur le retour. Un petit main event, ce qui se dit pour l'instant, ce sera John Jones Gustafsson. Pour ma part, si c'est pour la ceinture, et light heavyweight, parce que Daniel Cormier, je le vois mal revenir en light heavyweight. Ça pourrait être intéressant, même si Gustafsson, je trouve que ces derniers temps, depuis en fait ces 2 gros combats qu'il a fait et perdu à chaque fois par Speed Decision contre John Jones et contre Daniel Cormier, il est beaucoup moins impressionnant, il combat trop rarement. Voilà. Après moi, ça m'intéresserait pourquoi. Peut-être que les fans, ceux qui s'intéressent pas, qui suivent pas autant que nous, le MMA serait moins intéressé, mais c'est vrai que
Le John Jones-Gustafsson, bah c'est le combat qui a été le plus compliqué de la carrière de John Jones. Hein. Souvenez-vous, c'était magnifique. Et John Jones a dû s'arracher lors des Championships Round pour réussir à l'emporter. Donc ça, moi, ça m'intéresserait une revanche. John Jones est intéressé par une revanche aussi. Donc ce serait intéressant. Ou bien un DC. Là, vraiment, ce serait magnifique. DC versus John Jones, main event de l'UFC New York, l'UFC 230, serait superbe. En heavyweight, ça aussi, ça rajouterait un petit peu, parce que Daniel Cormier, quoi qu'on en dise, il a perdu les 2 premiers combats en light heavyweight. Là, contre Stipe Miocic, je sais pas pour vous, mais moi, il m'a quand même super impressionné. Il est beaucoup plus puissant en heavyweight. C'est vrai que contre John Jones, ce serait intéressant. John Jones qui a pas combattu depuis un an, puis sa victoire par KO contre DC. Et puis ça pourrait rajouter un autre aspect au combat, parce que c'est vrai que là, bon, pour revendre encore une fois aux fans un combat en light heavyweight après les deux victoires de John Jones, une par décision unanime, grosso modo domination de la tête et des épaules, Daniel Cormier qui se faisait mettre au sol pour la première fois de sa carrière, et ensuite par KO, un espèce de head kick monstrueux par John Jones, qui avait vu avec Greg Jackson et tout son staff une espèce de tendance de Daniel Cormier qui avait tendance à se pencher au moment de recevoir les kicks. Il a parfaitement exploité ça avec un KO au 3e round. Donc d'abord pour le sonner avec le head kick, puis petit sweep pour faire tomber notre ami DC qui s'était pris un ground and pound. Oh là là, monstrueux. Peut-être que là, l'arbitre avait laissé Big John McCarthy avait laissé peut-être un petit peu trop de temps pour que DC se défende, puisqu'il s'était fait anéantir le pauvre DC pour sa première défaite par KO, qui avait ensuite été transformé en no contest, puisque John Jones avait été contrôlé positif. Mais bref, en tout cas John Jones, on ne sait pas encore quand il va revenir, mais là, avec ses tweets un peu mystérieux, on soupçonne un retour qui approche, et l'UFC, comme vous avez pu le voir, a communiqué sur beaucoup de combats, sauf le main event de l'UFC New York. Mon petit doigt me dit que John Jones va se ramener. Voilà, c'était donc, j'espère qu'on a bien répondu à ta question, que j'ai bien répondu à ta question, Mamie Teramix. Et en tout cas, envoyez, faites feu sur les questions, soit en commentaire, soit sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, parce que oui, la team au complet, Polydamso, Rost et moi-même allons être réunis le week-end prochain. On espère vraiment pouvoir répondre à un maximum de questions. On fera peut-être un live, je pense d'ailleurs un live sur Instagram durant le week-end, et on fera pas mal de vidéos pour répondre à vos questions. Donc c'était aussi l'objet de cette vidéo. C'était vraiment de vous dire, n'hésitez pas, faites le feu sur toutes les questions, si vous voulez des previews de combats en particulier. On sait que il y avait un combat, on a reçu une demande pour le Darren Till I'm drunk. Darren Till, Tyrone Woodley qui arrive pour l'UFC 228. Pour septembre, vous inquiétez pas, puisque c'est notre chouchou, notre très cher Darren Till, on va faire vraiment une preview sur toutes les coutures de ce combat-là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies, aussi bien en boxe, puisqu'on parle aussi de boxe. De temps en temps, on oublie un peu la boxe, c'est vrai. On met un peu plus de temps que prévu pour répondre, mais là, voilà, faites feu, les questions un peu partout. Et vous inquiétez pas, ne vous dites pas qu'on va se moquer de vous, quoi que ce soit, si on fait des screens. Pourquoi on fait des screens? Pourquoi? Parce qu'ensuite je mets ça dans un dossier et je ressors ça pour les différentes vidéos. Donc voilà, ça c'est pour Snapchat. Voilà, en tout cas, Termix, merci beaucoup pour ta question. Feu, merci du soutien, merci pour tous vos commentaires. On est vraiment content que les vidéos vous plaisent autant, parce que c'est vrai que là on bat des records ces derniers temps. À plus. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up. I back it up.